Bonjour, je m'appelle Fabrice Mortelette, président de la SAS établissement F. Mortelette. L'entreprise a été créée en 1982 par mon père, je l'ai reprise en 2016. Nous sommes spécialisés dans l'usinage d'accessoires à partir de profilés aluminium essentiellement, dans les secteurs principalement du bâtiment, du mobilier urbain, des énergies renouvelables et de l'électronique. Alors, j'ai sollicité le programme Industrie du futur parce que j'avais fait un petit audit en interne et je me suis rendu compte que dans la production, l'organisation de la production, le point bloquant venait essentiellement de moi-même. L'entreprise était trop dépendante de ma présence et je voulais que cela soit corrigé pour avoir une meilleure fluidité de production et pouvoir me libérer du temps pour pouvoir me consacrer à la recherche de nouveaux prospects. Alors, lors de la présentation du programme Industrie du futur, nous avons eu accès à une liste de plusieurs consultants pour faire notre choix. J'en ai reçu 2 ou 3 et avec l'entreprise TopTech, j'ai vraiment eu un bon feeling par rapport à une entreprise, à quelqu'un en face qui m'écoutait et qui avait de la mise en application terre à terre et pragmatique. Bonjour, je m'appelle Philippe Lam, je suis dirigeant de TopTech. TopTech est une entreprise d'expertise en excellence opérationnelle. On existe depuis 21 ans et on est présent dans toute la France. Après une première phase d'analyse, de diagnostic, l'accompagnement chez Mortelette a porté finalement sur 2 axes clés. Le premier, un axe sur l'organisation, le pilotage de la production, le pilotage des machines afin d'apporter de la performance. Et un deuxième axe, plutôt sur l'axe humain, sur les rôles, les responsabilités de chacun au service de ces machines pour apporter du confort et de la sérénité. On a proposé dans ce projet plusieurs choses. D'abord, pour bien conduire la création de valeur, pour bien conduire sa voiture, on a besoin d'informations. Des bonnes informations au bon endroit. Donc on a d'abord construit un système de mesure avec des indicateurs, mais pas des indicateurs qui affichent quelque chose, mais des indicateurs qui nous permettent de décider quelque chose. On parle souvent d'inducteurs. À partir du moment où on a mis en place ces éléments, du management visuel, des Kanban, de l'identification des postes goulots, on a ensuite mis en place ce qu'on appelle des rituels, c'est-à-dire des points de rencontre, des points de discussion avec l'ensemble des acteurs pour décider qu'est-ce qu'on fait en fonction de ce qui se passe dans notre système d'organisation. Donc avec un horizon de temps, un horizon de responsabilité, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, qu'est-ce qu'on fait toutes les semaines, qu'est-ce qu'on fait tous les mois. Ensuite, on a déployé un certain nombre d'outils pour bien piloter cette performance. Par exemple, du TRS, des courbes de marche, du pilotage du poste goulot. Et également quelque chose qui a été important dans ce projet, c'est le lien avec l'ERP, le système d'information qui permet de piloter l'entreprise. Donc il y a toute une interaction entre les bonnes informations, les indicateurs, le besoin des personnes et l'ERP. TopTech nous a fait énormément progresser sur l'optimisation de la production, la fluidité de la production, des flux de production, sur la réduction de la taille de l'eau, pour essayer d'être plus réactif et augmenter aussi notre qualité. Alors, 1 an après, ce que je retiens, c'est que notre production se fait de manière plus fluide et plus efficace. On a gagné en rentabilité, on a gagné en réactivité et surtout, les opérateurs arrivent à être polyvalents, à avoir trouvé de l'information rapidement, sans avoir forcément besoin de moi, ce qui était un des buts recherchés. Alors, les gains que j'ai constatés sont une fluidité de la production, une amélioration de la production, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 20% à iso-structure ou quasi-iso, et surtout, on a réduit beaucoup de gaspillage qui était présent dans l'entreprise. Alors demain, les suites du programme sont concrètes car pour continuer à faire vivre ce programme et l'améliorer dans un objectif d'amélioration continue de la production et de l'entreprise, j'ai embauché un alternant de chez Inema qui va prendre en charge le projet pour l'améliorer et le faire vivre. Est-ce que le projet C'est Mortelette a été un cas d'école? Je vais vous répondre oui et non. Chaque projet est à chaque fois différent, donc on ne peut pas parler de cas école. Pour autant, on a retrouvé, comme souvent dans nos projets, cet axe organisationnel, cet axe comportemental. Et ce que j'en retiendrai de ce projet, c'est la dynamique humaine qu'on a découvert en même temps qu'on menait le projet. C'est-à-dire qu'une vraie implication de l'ensemble des équipes, et ça, pour le coup, ce n'est pas toujours un cas d'école.